Retour sur le plateau de Boursorama et TV Finance. Et notre premier invité, c'est Philippe Wächter, que vous connaissez bien. C'est le Chief Economist de Ostrom AM. Philippe, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Ça me fait très plaisir de vous voir. Hein. Et moi aussi. En plus, sur un sujet qui vous intéresse beaucoup, c'est l'Italie. Ah on est sorti de l'ornière. Non. Non. Non, on n'est pas sorti de l'ornière parce que voilà, on a probablement un gouvernement. Il y a plusieurs questions qui se posent sur ce gouvernement. D'abord sur la durée de ce gouvernement. Il y a des gens du Nord qui détestent le Sud et il y a des électeurs. Le mouvement 5 étoiles est un parti du Sud. Donc on peut s'interroger sur la durabilité du mouvement. Et puis après, quand on regarde les mesures, il y a plusieurs questions. La première, c'est que dans le programme, il y a 3 mesures économiques fortes. La première porte sur les retraites. Là-dessus, les deux partis sont plutôt d'accord pour remettre en cause la réforme qui avait été faite il y a quelques années. Et puis, il y a une mesure du Sud qui est celle du revenu universel et une mesure du Nord pour baisser les impôts. Et donc, laquelle des deux sera prioritaire? Ça va être intéressant à suivre. L'autre point est que le risque, c'est que s'ils mettent en œuvre toutes ces mesures en même temps, eh bien, ils vont être à la fois dégradés par les agences de notation, parce que le déficit public va s'accroître de façon significative, et ce qui posera à ce moment-là de vrais problèmes de liquidité sur le marché, parce que si vous êtes dégradé par les agences, est-ce que la BCE pourra conserver le même comportement? Sûrement pas. Est-ce que l'Italie pourra faire appel au mécanisme européen de stabilité pour avoir des subsides? Sûrement pas, parce qu'à ce moment-là, il faut s'engager dans un programme de réforme, etc. Que les marchés ne veulent pas y croire. J'ai l'impression que le marché ne veut pas donner de chance au produit. Non. J'ai l'impression que ça m'a donné sur cette semaine quand même. Non, c'est qu'il y a une vraie inquiétude. C'est l'Italie, c'est 132% du PIB. Pardon ? La dette. Oui, la dette, oui, pardon. Le programme n'est pas un programme qui relancera l'activité. Or, le vrai problème de l'Italie, c'est que sa croissance est très faible. Parmi les grands pays, c'est le seul qui n'ait pas retrouvé son niveau de PIB de 2007. Donc, il y a un vrai problème de croissance. Les mesures qui ont été prises ne vont pas doper cette croissance. Et donc, c'est un déficit qui va s'accumuler dans une dette plus importante. Donc, il y a toujours pas mal de soucis. Et puis après, il faudra voir les positions des uns et des autres. Savona aux affaires européennes, ça risque d'être assez amusant et préoccupant quand même. Les conséquences pour la partie obligataire, on a eu un taux 10 ans italien qui s'est tendu comme un ressort. Hein. Absolument. Très important. Sur le 10 ans, sur le 2 ans, alors les choses se sont un petit peu détendues ces derniers jours, mais on sent bien que tout le monde est le prêt à réintervenir, parce que on attend justement de voir ce qui va être annoncé, comment les choses vont être mises en place. Il y a une vraie incertitude là-dessus. La réaction qu'on a vue sur le marché obligataire, c'est à partir du moment où la coalition Mouvement 5 étoiles Ligue était la coalition de gouvernements qui allait se mettre en place. Et donc ça a créé une vraie tension et on est resté à un niveau très élevé. Donc maintenant on attend de voir quelles seront les mesures qui seront effectivement annoncées par Giuseppe Conte, le Premier ministre. Philippe, vous avez une grosse expérience quand même sur ce marché. Est-ce que c'est une situation inédite qui est grave ou pas grave? Comment vous la jugez sur tout votre parcours professionnel? Ce qui est préoccupant sur l'Italie spécifiquement, c'est qu'il y a deux choses. Il y a toujours, et on l'a vu sur les marchés boursiers, un vrai problème sur les banques, qui est toujours au cœur de l'activité. Et puis un deuxième problème, c'est que contrairement à ce qu'on avait vu au moment de la crise des dettes souveraines en 2011-2012, à l'époque, tout le monde voulait rester dans l'euro. C'était compliqué parce qu'il y avait des déficits, il y avait des problèmes de banque, etc. Mais tout le monde s'est battu. Là, potentiellement, il y a un vrai problème politique, c'est-à-dire que l'Italie donne le sentiment de vouloir réduire les contraintes européennes qui pèsent sur elle. Et ça, c'est assez nouveau, et
Et c'est en cela que l'Italie est particulière aujourd'hui. Très bien, on continue avec l'inflation en zone euro. Un petit commentaire là aussi. Oui, vous avez beaucoup écrit, j'ai tout lu, mais... Une inflation à 1,9%, c'est pas dramatique. Il y a une accélération assez marquée du prix du pétrole. Vous évoquez le pétrole à 77 $. C'est un mouvement fort qui va continuer encore probablement au mois de juin. Et puis après, les choses vont se dissiper. Donc, pas de risque. Par rapport à la BCE, c'est ça qui est important. Oui, mais... on n'est pas dans les clous de la BCE. Vous l'avez toujours dit. Hein, moi on est à 1,9, donc, mais le point ici, il y a deux choses. On est à 1,9 globalement, et au regard du prix du pétrole, si on reste à 77 $, ce taux d'inflation va se ralentir dans les prochains mois, jusqu'à la fin de l'année. Et puis, la partie sous-jacente est à 1,1%, donc on est là aussi toujours très loin des objectifs. Ce qui veut dire que la BCE n'a aucune raison de modifier sa stratégie sur ces chiffres-là. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Voilà, on va parler maintenant des États-Unis, ces mesures protectionnistes, ces taxes douanières sur l'acier et l'aluminium. Qu'est-ce que vous en pensez? La question à laquelle on est confronté, c'est qui va y gagner? C'est-à-dire que d'un seul coup, Trump dit, voilà, vous êtes mes alliés, l'Europe, le Canada, le Mexique, et je vous taxe. Pour des raisons de sécurité intérieure. C'est-à-dire que s'il y a un problème aux États-Unis, je ne suis même pas sûr que vous viendrez m'aider. Donc là, il y a une vraie question philosophique. Après, il y a tout un tas de questions qui sont posées sur la répercussion sur le commerce mondial. Le secteur de l'acier aux États-Unis va être aussi perturbé. Le prix sera plus élevé. Et donc, ça va avoir des conséquences non négligeables, parce que pour une personne qui travaille dans le secteur de l'acier aux États-Unis, il y en a 40 qui en dépendent en aval. Donc ces 40 personnes-là vont être affectées par ce choc. Et on se souvient bien qu'en 2002, lorsque Bush avait mis une taxe de 20% sur l'acier, eh bien ça a eu des conséquences dramatiques sur les secteurs en aval. Donc là, il y a un vrai problème. Et puis, il y a pas mal d'autres choses. Il y a le fait qu'une partie des exportations européennes vers les États-Unis vont finalement ne pas y aller, vont rester en Europe, donc ça va modifier en profondeur le marché. Enfin, il y a tout un tas de facteurs, et la question, moi j'ai pas encore trouvé qui finalement gagnera à cette situation. La réaction de Bruno Le Maire qui dit on va réagir très, très rapidement, vous y croyez? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que les Européens peuvent faire? Et ensuite la France? Les Européens ont indiqué qu'ils voulaient mettre en place des représailles sur le Bourbon, sur les Harley-Davidson, enfin tout un tas de choses, mais c'est aussi, le Canada aussi a indiqué le même genre de comportement, mais c'est un comportement qui crée des enchaînements et qui peuvent être négatifs. On est tous très dépendants de l'environnement, de la dynamique du commerce mondial, et ce commerce mondial qui allait mieux depuis un peu plus d'un an maintenant, eh bien risque d'être fragilisé, et c'est une situation où finalement on peut tous y perdre. Voilà. Et personne n'a y gagné. On termine très rapidement par l'économie française. Ça baisse un petit peu au T1, la croissance? Oui, c'est un petit peu faiblard, c'est vrai. Vous l'aviez anticipé ou pas? Oui, dans la mesure où si vous aviez... j'ai fait un petit calcul tout simple. On avait 2% à l'époque de croissance sur 2017, 2% sur 2018. Pour maintenir ce même rythme, il fallait 0,4 de croissance par trimestre tout au long de l'année 2018. On était sur la fin d'année 2017 à 0,7%. Donc il y avait forcément un ajustement. Il est un petit peu plus brutal que ce qu'on avait imaginé, mais surtout, la fin d'année 2017 n'était pas soutenable, et c'est pour ça qu'il y a aussi cet ajustement qu'on constate également à l'échelle européenne. Très bien. Philippe Wechter, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci.